Tu as couru après elle. Tu as montré ton intérêt. Tu as fait des efforts. Et en retour, tu as reçu quoi? Des messages ignorés, des réponses tièdes, le sentiment d'être transparent. Je sais, c'est douloureux. Et je sais aussi que tu te demandes, est-ce que je compte pour elle, oui ou non? Alors laisse-moi te dire quelque chose en tant que femme. Ce que tu ne sais pas, c'est que le moment où tu décides de partir, le moment où tu arrêtes d'essayer, quelque chose de radical se passe dans notre tête. Des pensées surgissent, des émotions s'activent, des regrets apparaissent. Je vais te révéler aujourd'hui les 10 pensées exactes qui envahissent l'esprit d'une femme quand un homme cesse de la poursuivre. Et crois-moi, la 10e va complètement changer ta perspective sur ce que tu vis en ce moment. Avant qu'on plonge ensemble dans ces révélations, j'ai une petite faveur à te demander. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des femmes, montre-le. Un pouce bleu, un abonnement, ça prend 2 secondes et ça permet à cette vidéo d'atteindre d'autres hommes qui en ont besoin. Et j'ai une question pour toi. Dis-moi en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo. J'adore lire vos messages et voir d'où vous venez. Ça crée une vraie communauté. Allez, maintenant on entre dans le vif du sujet. Première pensée. Y a-t-il une autre femme? C'est la toute première pensée, la plus immédiate, la plus urgente. Dès que ton attention disparaît, notre cerveau de femme se met en mode détective. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas nécessairement de la jalousie ou un manque de confiance en soi. C'est plus profond que ça. Le cerveau humain déteste le vide. Il déteste les questions sans réponse. Alors quand quelque chose change brutalement dans notre environnement, notre esprit cherche automatiquement une explication logique. Et la première explication qui vient, une autre femme, quelqu'un d'autre a capté ton attention. Quelqu'un d'autre a réussi là où je n'ai pas voulu m'investir. Ce qui est fascinant, c'est ce que cette pensée déclenche ensuite. Elle commence à repasser mentalement toutes vos interactions récentes. Est-ce que tu as mentionné un prénom féminin? Est-ce que tu as dit que tu étais occupée ce week-end? Soudain, des détails anodins prennent une importance démesurée. Et voilà le piège psychologique. Cette pensée la place dans une compétition imaginaire avec une rivale qui n'existe peut-être même pas. Elle commence à surveiller tes réseaux sociaux. Elle pose des questions aux amis communs. Sans s'en rendre compte, elle s'investit émotionnellement en toi. Elle fait exactement le contraire de ce qu'elle faisait quand tu étais là. Tu vois l'ironie? Ton absence crée plus d'intérêt que ta présence ne l'a jamais fait. Et ça, c'est la première leçon que je veux que tu retiennes. Deuxième pensée. A-t-il perdu tout intérêt pour moi? Après le doute sur la concurrence, vient une pensée plus profonde, plus douloureuse. Une pensée qui la concerne directement. Elle passe de l'extérieur vers l'intérieur. Elle commence à se demander ce qui a changé dans ta perception d'elle. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de travers? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de repoussant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, quelque chose d'important se produit. Ton retrait frappe directement son ego. Parce que, soyons honnêtes entre nous, elle pensait que ton intérêt était garanti. Elle se sentait en contrôle. Elle avait le luxe de répondre quand elle le voulait, de te voir quand ça l'arrangeait. Ton départ brise cette certitude. Il lui enseigne une leçon que beaucoup de femmes n'apprennent jamais autrement. Ton intérêt a une date de péremption. Ce n'est pas une ressource inépuisable qu'elle peut puiser quand ça lui chante. Et voilà la partie la plus difficile à avaler pour elle. Elle réalise maintenant que l'intérêt, pour survivre, doit être réciproque. Son manque de réponse t'a envoyé un message clair. Il n'y a pas d'avenir ici. Tu as reçu ce message. Et tu as agi avec intelligence. Elle ressent une forme de rejet, même si, techniquement, c'est elle qui t'ignorait au départ. C'est contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. Troisième pensée, j'ai peut-être exagéré. Ici commence ce que j'appelle la phase du regret silencieux, la phase où elle commence à réviser son propre comportement envers toi. Elle se remémore les moments où elle a été trop froide, trop distante, trop indifférente, les messages laissés sans réponse pendant des jours, les réponses d'une syllabe, les rendez-vous esquivés avec des excuses qu'elle savait bidons, et quelque chose de crucial se produit dans sa perception. Ce qui lui semblait normal à l'époque, ce qui lui paraissait justifié, lui apparaît maintenant dur, inutile, exagéré. Pourquoi ce changement? C'est le principe de rareté en action. Quand ton intérêt était disponible, il n'avait pas de valeur à ses yeux. Maintenant que tu l'as retiré, elle en comprend soudainement le prix. C'est comme l'eau.
Tu ne réalises pas sa valeur jusqu'à ce que le robinet soit coupé. Et là, je vais te dire quelque chose que peu de femmes admettront. Les comportements qu'elles percevaient comme collants ou un peu trop quand tu étais là, ta persévérance, ta patience, tes petites attentions, elles les voient maintenant complètement différemment. Elles les voient comme des signes d'intérêt sincère, d'investissement réel, de quelque chose d'authentique. Elles réalisent, peut-être pour la première fois, qu'elle a joué un rôle actif dans ton éloignement, que la situation actuelle n'est pas un accident. C'est le fruit direct de ses propres choix. Tu commences à voir le tableau? Ces 3 premières pensées ne sont que la surface. Ce qui vient ensuite va plus profond, beaucoup plus profond. Parce que les 3 pensées suivantes touchent à quelque chose qu'une femme n'ose généralement pas regarder en face. Son propre fonctionnement psychologique, ses propres failles. Et je t'ai promis de te révéler quelque chose de personnel. Ça arrive bientôt. 4e pensée. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Cette pensée est différente des précédentes. C'est une question qu'elle se pose à elle-même, une question déroutante qui l'oblige à regarder à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'elle se sent mal à cause de l'absence de quelqu'un qui ne l'intéressait pas vraiment? Si elle s'en fichait réellement, elle devrait être soulagée que tu sois partie, contente d'être débarrassée de quelqu'un qu'elle n'a jamais voulu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Elle ressent de la curiosité, de la frustration, parfois même de la jalousie, et ça ne colle pas avec son discours interne. Cette pensée révèle quelque chose qu'elle refusait peut-être d'admettre. Il se passait quelque chose sur le plan émotionnel. Peut-être qu'elle aimait ton attention sans vouloir l'avouer. Peut-être qu'elle te gardait comme filet de sécurité pour nourrir son ego, pour se sentir désirée, pour avoir la confirmation qu'elle était attractive. Et là entre en jeu ce que les psychologues appellent la peur de manquer quelque chose. Le fameux FOMO. Quand tu étais disponible, elle avait le luxe de ne pas décider. Elle pouvait remettre à plus tard. Maintenant que tu as retiré l'offre, tu l'as forcée à affronter ses propres sentiments. La question qui la hante vraiment, et si j'avais laissé passer quelque chose d'important? 5e pensée. M'aimait-il vraiment? Cette pensée est un mécanisme de défense. Une tentative de remettre en question la sincérité de tes sentiments passés pour protéger son ego. Elle se dit quelque chose comme ça. S'il m'aimait vraiment, il n'aurait pas abandonné si facilement. Le vrai amour ne s'arrête pas. Le vrai amour persiste malgré les obstacles. Et je dois être honnête avec toi sur l'origine de cette croyance. Elle vient des films romantiques, des histoires où le héros poursuit l'héroïne encore et encore, malgré tous les rejets, jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. C'est beau au cinéma. Dans la vraie vie, c'est une recette pour le désastre et parfois le harcèlement. La réalité que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est que l'amour sincère n'est pas incompatible avec le respect de soi. Un homme mature, un homme de valeur, se retire quand il n'est pas apprécié, non pas parce qu'il n'aime plus, mais parce qu'il se respecte assez pour ne pas mendier de l'affection. Ce que cette pensée fait réellement, c'est la protéger du regret. Si elle peut se convaincre que tes sentiments étaient faux ou superficiels, elle n'a pas à regretter de t'avoir perdu. Mais cette protection a un coût. Elle l'empêche d'apprendre la vraie leçon. Les relations demandent 2 personnes qui s'investissent. 6e pensée, il ne m'a pas mise sur un piédestal. Cette pensée est peut-être la plus surprenante de toutes, et elle révèle quelque chose de profond sur ce qui attire vraiment les femmes. Quand un homme met une femme sur un piédestal, il la traite comme une déesse parfaite qui mérite d'être vénérée. Ça peut sembler romantique. En réalité, ça nous déshumanise. Ça nous transforme en idole au lieu de partenaire. Ce que ton départ lui communique, c'est un message radical. Tu es une personne avec des choix. Je respecte ton choix de ne pas être intéressé, et j'agis en conséquence en passant à autre chose. Pour une femme habituée aux hommes qui s'accrochent, qui supplient, qui essaient de briser ses défenses par l'usure, ton retrait est déstabilisant. Elle ne sait pas comment réagir parce que ce n'est pas le scénario habituel. Et maintenant, je vais te révéler quelque chose d'important. Si elle se sent offensée que tu ne te sois pas battu davantage pour elle, ça révèle un sentiment que les anglo-saxons appellent entitlement. Un sentiment de droit acquis. Elle veut avoir le droit de te rejeter. Mais elle s'énerve quand tu exerces ton droit d'arrêter d'essayer. Ton départ lui montre quelque chose de rare et d'attirant. Tu as de la dignité. Tu ne la vénères pas aveuglément et, ironiquement, c'est exactement ce qui te rend plus intéressant à ses yeux. 7e pensée. Pourquoi n'ai-je pas vu sa valeur? Et voilà le moment où je t'ai promis de te révéler quelque chose de personnel. Cette 7e pensée, je l'ai eue,
Pour le garçon dont je t'ai parlé au début, il y a eu un moment, des semaines après son départ, où je me suis retrouvée à penser à lui, à vraiment penser à lui, et j'ai commencé à voir des choses que je n'avais pas vues avant. Je me souvenais soudainement de sa constance, de sa façon d'écouter quand je parlais, de ces petites attentions qu'il avait et que je balayais comme si c'était normal, de sa patience face à mon indifférence. Tout ça était flou avant, comme une image pixelisée, et soudain, c'était en haute définition. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est ce qu'on appelle un effet de contraste. Quand il était là, je le comparais à un idéal imaginaire, à quelque chose de mieux qui allait arriver. Maintenant qu'il était parti, je le comparais au vide, et le vide perdait. Cette pensée peut mener à une découverte douloureuse, mais nécessaire. Certaines femmes réalisent qu'elles ont une tendance à valoriser ceux qui les traitent mal et à ignorer ceux qui les traitent bien. C'est un schéma, un pattern. Et parfois, il faut perdre quelqu'un de bien pour le voir clairement. Ces 7 premières pensées préparent le terrain pour ce qui vient. Le renversement complet. Le moment où la dynamique de pouvoir bascule entièrement. Les 3 dernières pensées sont celles où elles se retrouvent exactement dans la position où tu étais. Et la 10e, celle que je t'ai promise depuis le début, va te montrer pourquoi ton silence a plus de pouvoir que tous les mots que tu aurais pu dire. 8e pensée. Et s'il ne voulait plus de moi? Voilà le moment du renversement total. La question change complètement. Elle passe de « est-ce que je le veux ?» à « est-ce qu'il veut encore de moi ?» C'est un basculement psychologique majeur. Elle a maintenant peur que tu aies vraiment tourné la page, que tu sois avec quelqu'un d'autre, ou pire, que tu sois heureux tout seul. L'ironie est presque poétique. Elle se retrouve exactement là où tu étais, dans l'incertitude, dans la vulnérabilité, à se demander ce que l'autre pense. Et cette peur peut la pousser à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait avant. Envoyer un message, créer une rencontre par hasard, trouver un prétexte pour reprendre contact. Mais elle hésite. Pourquoi? Parce qu'elle a peur d'être rejetée. Elle a peur de se mettre à nu émotionnellement, de faire exactement ce que tu faisais avant. Et maintenant, elle comprend, peut-être pour la première fois, ce que ça faisait d'être à ta place. 9e pensée, il ne dépend pas de moi pour être heureux. Cette pensée est cruciale, et elle touche à ce qui attire vraiment les femmes de manière profonde et durable. Ton retrait calme, sans drame, sans supplication, lui prouve quelque chose. Tu as une vie complète sans elle. Tu la voulais dans ta vie, c'est vrai, mais tu n'avais pas besoin d'elle pour respirer, pour fonctionner, pour être bien. Cette qualité, l'indépendance émotionnelle, est l'un des attraits les plus puissants qu'un homme puisse avoir. L'homme qui ne mendie pas l'affection, qui ne s'effondre pas face au refus, qui continue son chemin avec dignité, cet homme paraît confiant, stable, fort, et elle réalise quelque chose d'important. Être avec toi aurait été un ajout à sa vie, pas un fardeau, pas une responsabilité de te réparer ou de te compléter. Tu étais déjà complet. L'ironie magnifique, c'est qu'elle n'a apprécié cette qualité que lorsqu'elle s'est manifestée par ton absence. Elle était là avant. Elle ne la voyait simplement pas. 10e pensée. Pourquoi suis-je si bouleversée? Et nous voilà à la pensée finale, celle que je t'ai promise depuis le début, la pensée qui change tout. C'est une méta-pensée. Une pensée sur ses pensées. Elle se demande pourquoi l'absence de quelqu'un qui ne l'intéressait pas occupe autant d'espace dans son esprit. Pourquoi elle y pense le matin? Pourquoi elle vérifie son téléphone? Pourquoi elle se surprend à imaginer des scénarios de retrouvailles? Cette question l'oblige à affronter des vérités inconfortables sur elle-même. Est-ce qu'elle est accro à l'attention? Est-ce qu'elle a peur de l'intimité au point de repousser systématiquement les gens qui s'approchent? Est-ce qu'elle ne veut que ce qui est inaccessible? Si elle est honnête avec elle-même, et beaucoup de femmes ne le sont pas, elle tirera une leçon précieuse. L'intérêt sincère mérite du respect et de la clarté, pas du mépris. Le timing compte, et les opportunités n'attendent pas éternellement. Cette pensée peut déclencher 2 réactions, soit une vraie croissance personnelle, une remise en question de ses patterns relationnels, soit un refus de regarder la vérité en face et la répétition des mêmes erreurs avec le prochain homme. Dans tous les cas,
Ton absence lui a donné quelque chose que ta présence n'aurait jamais pu lui donner. Un miroir. Écoute-moi bien maintenant. La leçon ici n'est pas la manipulation. Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas une technique pour récupérer ton ex ou pour la faire souffrir. La leçon, c'est de connaître ta propre valeur. Quand tu réalises que ce que tu offres est précieux, quand tu refuses de le donner à quelqu'un qui ne le valorise pas, tout change autour de toi. Ton retrait n'est pas une défaite. C'est une déclaration de respect envers toi-même. Et c'est exactement ce qui fait qu'elle et les autres femmes te voient sous un tout nouveau jour. La psychologie humaine est ainsi faite. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir. Nous dévalorisons ce qui est facilement accessible. Tu ne peux pas changer cette réalité, mais tu peux l'utiliser à ton avantage en devenant quelqu'un qui n'est pas facilement accessible. Non pas par jeu, mais par authenticité. Un homme qui a des standards, un homme qui respecte son temps et son énergie, un homme qui sait partir quand il n'est pas apprécié.